PHL Web Query. Utilisation d'un query. À partir de cet écran, nous avons accès à une liste de queries dans laquelle nous choisirons le query avec lequel nous voulons travailler. Pour le faire, nous devons cliquer sur l'icône Loop à gauche du titre du query en question. Nous pouvons sélectionner dès à présent quelques options de critères prédéfinis programmés par le développeur. Ici, les boutons Afficher, Exporter, Imprimer et Sauvegarder sont mis à notre disposition pour travailler avec le query. Choisissons l'année 2009, puis cliquons sur le bouton Afficher afin de pouvoir avoir à l'écran le résultat de notre choix. Nous allons donc faire la même expérience avec le numéro de client. Nous choisissons dans une liste déroulante le client 1049. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Afficher et là, nous avons le résultat pour le client 1049. Voyons tout de suite les fonctionnalités des différents onglets mis à notre disposition pour utiliser le query. Le bouton Trier. En cliquant sur le bouton Trier, l'utilisateur peut choisir ses propres tris du tableau. Ici, nous décidons de trier par société que nous voulons afficher dans un ordre croissant, soit de A à Z, puis sur le total facturé que nous voulons afficher dans l'ordre contraire, soit de Z à A. Nous voyons donc dans la colonne Société que tous les clients sont affichés dans un ordre croissant et que le total facturé est affiché dans un ordre décroissant. Deuxième bouton, le bouton Filtrer. L'onglet Filtrer permet à l'utilisateur de choisir, de sélectionner que certaines lignes du tableau. Ici, nous voulons afficher que les exercices concernant l'année 2010. Nous validons et nous voyons dans notre tableau que l'exercice concernant l'année 2010. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le titre d'une colonne, vous pouvez changer le tri de cette colonne. Pour supprimer un filtre, il vous faut tout simplement cliquer à nouveau sur l'onglet Filtre et actionner le bouton Supprimer les filtres. Troisième onglet, Grouper. L'utilisateur peut effectuer un groupement, c'est-à-dire un affichage récapitulatif. Ici, un groupement par exercice et par société. On obtient une ligne par client pour chaque exercice. Seule la colonne Nombre indique le nombre de lignes. Les fonctions de totalisation sont ainsi donc actives. Filtrer sur groupe. Il est possible d'effectuer un filtrage sur les groupes pour sélectionner une partie des données. Ici, ne sont affichés que les clients dont le total facturé est supérieur à 100 000 euros. Après avoir cliqué sur le bouton Valider, nous voyons donc à l'affichage de notre tableau, pour la colonne Total facturé, que les résultats supérieurs à 100 000 euros. À l'aide du petit plus, nous pouvons obtenir donc les factures concernées de façon détaillée. Il s'agit d'une sorte de dégroupement pour obtenir ici des informations de l'année 2006. Nous allons regrouper le tout encore par société et obtenir, comme nous le voyons dans notre fil d'Ariane, un groupement par société pour l'année 2006. Les fonctions de totalisation étant activées, voyons donc l'onglet Totaliser. Le bouton Totaliser affiche les valeurs dépendamment du type de totalisation choisi lors de la conception du query, mais aussi des données disponibles dans notre requête. Notons ici que notre fil d'Ariane est totalement dynamique et qu'à l'aide de la croix rouge, nous pourrons supprimer la requête concernée. La personnalisation. Il est possible donc à l'utilisateur de choisir d'afficher ou de ne pas afficher telle ou telle colonne. Il peut aussi changer l'ordre d'affichage des colonnes. Voyons maintenant nos boutons de commande. Exporter. Le bouton Exporter. Il est possible d'exporter les données dans plusieurs formats et donc de les importer dans vos logiciels de bureautique habituels comme Excel ou Access. En cliquant sur le lien « Cliquez ici pour télécharger le fichier », nous pouvons donc faire apparaître notre tableau dans un logiciel tel Access ou Excel. N'oubliez pas de cliquer sur Afficher pour revenir au tableau. Le bouton Imprimer. Le bouton Imprimer entraîne la génération et l'affichage d'un fichier PDF qui par la suite pourra être imprimé sous un simple clic. Nous pouvons donc sélectionner la taille de la police et donner un titre à ce document.
Ainsi donc, en cliquant sur le bouton Valider, nous ferons donc apparaître une fenêtre externe dans laquelle se trouvera notre document PDF, ainsi prêt à être imprimé. Le dernier bouton de commande facile est le bouton de sauvegarde de vue. Le bouton Sauvegarder permet à l'utilisateur de sauvegarder une vue. On choisit ici de sauvegarder la vue des exercices correspondant à nos paramètres personnels de tri, filtre, groupage. On peut garder cette vue privée ou la partager avec les autres utilisateurs. Ici, choisissons donc notre vue initiale, notre tableau de départ, et maintenant revenons à partir de notre liste déroulante à notre vue exercice. Merci. Pour plus d'informations, visitez notre site www.phlsoft.com/webquery.